Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 12 points. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Serbie. La RTS utilise depuis 2022 le PESMA Eurovision comme sélection nationale. Et pour l'instant, cette méthode fonctionne très bien avec 2 qualifications sur 2 en finale. Au terme de la finale, c'est Teja Dora qui a remporté la sélection et qui représentera le pays à Malmö. Elle est arrivée première du vote du jury et deuxième du télévote. Elle a dû batailler face à 3 autres favorites de la compétition, Konstrakta, Zoria et Breskica. De son nom complet, Teodora Pavlovska est une chanteuse et auteure-compositrice serbe. Elle est née le 1er mai 1992 à Bor, puis elle déménage à Belgrade. Elle étudie ensuite la musique au Berklee College of Music à Boston, aux États-Unis. Elle lance sa carrière sur la scène musicale serbe en tant qu'auteure-compositrice. Elle écrit le titre principal Ying et Young de l'album de la chanteuse Nicolia en 2019 et a travaillé également avec la chanteuse Teodora et Natasha Beklavac. En tant que chanteuse, elle lance sa carrière avec la sortie de son premier single Dana Meniye, puis par la suite, elle sortira plusieurs autres singles. Entre 2020 et 2023, elle écrit plusieurs chansons pour la série de films serbe South Wind. En 2023, elle a composé le titre Posle mene pour l'artiste Filari qui a participé avec ce titre à la sélection serbe et qui est arrivé à la 13e place de la finale. La même année, elle sort le single Znanum qui devient populaire sur TikTok et les différentes plateformes musicales. Elle arrive à la 6e place des charts en Croatie et atteint la 4e place du classement mondial des chansons virales sur Spotify. Elle représentera donc la Serbie à Malmö avec le titre Ramonda. Avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne louper aucune future vidéo pour suivre cette grande aventure que sera l'Eurovision 2024. Ramonda a été écrit par Teja Dora elle-même, Luka Jovanovic et Andriano Kadovic et produit par Luxon. Le titre de la chanson a une signification particulière car la Ramonda est une fleur aux pétales violettes qui en Serbie est un symbole du jour de l'armistice de la Première Guerre mondiale célébré le 11 novembre. La fleur n'est pas seulement un symbole de cette journée mais aussi un symbole d'espoir selon Teja. Le pays prend un contre-pied total. Dans une édition 2024 où il y a beaucoup de chansons pop et déjantées, le pays risque de ne pas attirer l'attention du public ou alors le contraire du fait que c'est l'une des rares ballades de cette année. La mise en scène à la sélection est juste magnifique. L'introduction de la prestation est juste waouh. J'adore les jeux de lumière et les couleurs, bien que cela soit très sombre. La voix de Teja nous plonge dans un calme absolue, elle nous apaise et c'est ce qu'il nous faut un peu cette année. Ça fait des années que le pays nous a pas proposé une chanson aussi calme, car avec la Serbie, on a plutôt l'habitude des chansons qui bougent. Si elle passe le cap des demi-finales, elle pourra compter sur un possible soutien des jurés et se classer au milieu du tableau final. Teja Dora succédera donc à Luke Black et son Samo Misespava qui ont terminé 24e de la finale l'année dernière à Liverpool avec 30 points. Et vous, que pensez-vous de la chanson Ramonda de Teja Dora? Écrivez votre avis, c'est dans les commentaires, c'est juste en bas de la vidéo. Et pour être au courant de toute l'actualité de l'Eurovision 2024, rendez-vous sur tous les réseaux sociaux de la chaîne 12 points. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!